Comment ajouter des options à ses produits WooCommerce? Lorsque l'on crée sa boutique sur WooCommerce, il peut arriver qu'on ait envie de rajouter des options pour faire diverses choses. Exemple, rajouter un petit mot à la livraison lorsque la personne souhaite faire un cadeau, ou encore ajouter une date de livraison pour un bouquet. Pour ce faire, il va falloir ajouter une extension qui nous permettra d'ajouter ce type de champ qui sera rempli par l'utilisateur et sera repris dans sa commande. Donc pour configurer ces champs, on va directement se rendre sur l'interface de WordPress et ajouter le plugin en question. Une fois sur WordPress, vous allez aller dans la partie extension, puis ajouter une extension. Ici, sur le menu de droite, vous allez rechercher WooCommerce Custom Product Add-on et il faudra installer et activer cette première extension. Une fois installé et activé, vous serez automatiquement redirigé vers la page des extensions. Et à ce niveau, vous retrouverez l'extension que vous venez d'installer. Une fois bien installée, il suffira de cliquer directement sur Create Form. Là, on peut voir que j'ai déjà un premier formulaire message qui m'a permis de mettre directement ce champ-ci. Donc là, on va recréer un ensemble et ensuite on regardera les différents champs possibles. Notez que par la suite, on regardera aussi comment l'outil se comporte avec les variations de produits et notamment la customisation de variations de produits, chose que nous avons vu dans une précédente vidéo. Donc nous, on va faire directement ajouter un nouveau formulaire. Ici, il faudra nommer notre formulaire. Donc, on va l'appeler par exemple démo. Là, sur le côté droit, vous avez toutes les options possibles. Donc ici, moi dans mon premier exemple, j'ai mis un texte AR. On va le mettre et par la suite, il faudra le configurer grâce au crayon. Donc là, vous pouvez directement nommer votre champ. Nous allons l'appeler par exemple carte cadeau. Mettre le message dans le placeholder, donc ce sera le message qui apparaîtra à ce niveau-ci. Donc là, on va mettre par exemple hello pour la démo. Afin de faire des customisations de design et notamment via du code CSS, vous pouvez également ajouter une classe. Vous pouvez aussi paramétrer un nombre de mots limité et rajouter des sections. Ici, dans notre cas présent, ce n'est pas forcément utile. Donc là, on va rester comme ceci. Puis, pour que ce champ apparaisse, il va falloir sélectionner sur quel type de produit vous voulez que ce type de champ apparaisse. Donc précédemment, j'avais déjà sélectionné pour mes robes. Ici, je vais le mettre pour mes accessoires. Une fois fait, il me suffit de cliquer sur Publier. Maintenant, je vais retourner directement sur ma boutique et on va voir ce que ça donne au niveau de mes accessoires. Donc là, j'ai bien mes accessoires. Je vais cliquer par exemple sur mes lunettes. Et sur mes lunettes, j'ai bien mon nouveau champ qui s'affiche. Donc maintenant, on va essayer d'ajouter deux types de champs. Donc pour ça, on va retourner sur notre formulaire de démo. Et nous allons mettre par exemple le date field. Ici pareil, nous allons le configurer. Label, on va mettre par exemple date de livraison. Le placeholder, ici il faudra le laisser vide. Et pareil, on est bien toujours sur accessoires, vu que c'est le même formulaire. Donc on va mettre à jour. Puis nous retournons sur nos lunettes. Nous actualisons la page. Et là, nous avons bien une date de livraison. Où là, on peut directement choisir la date. Pour le design de ce menu date, il dépend de votre thème et des options du thème. Donc là, nous allons mettre par exemple en date du 21 avril, on va mettre notre message hello et nous allons l'ajouter au panier. Ensuite, si je reprends mon panier, là on peut voir déjà au survol que nous avons bien nos lunettes avec les différents champs. Et pareil, si je clique directement pour aller à la page panier. Mon produit, ma date de livraison et mon message. À noter qu'en fonction du type de champ, vous pouvez aussi les rendre directement obligatoires, ce qui peut être intéressant en fonction de votre commerce. Dans les autres options intéressantes, vous avez aussi tout ce qui va être select ou check group ou encore même le color picker. Donc par exemple si on met un select, là nous pourrons mettre directement des options sous forme de menu déroulant. Le seul petit problème c'est qu'il n'y aura pas moyen d'ajouter un prix en plus pour par exemple faire de l'upselling. Donc ça c'est un petit peu dommage, mais c'est déjà mieux que rien. Et à noter du coup que si vous voulez faire des prix différents en fonction des options configurées, il faudra passer du coup sur la version payante qui vous permet d'ajouter ce type d'options. La version payante coûte entre 39 et 69 $ par an en fonction du nombre de sites que vous voulez. Le plus rentable reste quand même de prendre cette licence-ci qui est en lifetime. Donc vous payerez une seule fois 69 $ par site, où là vous pourrez du coup utiliser toutes les options et vous n'aurez plus besoin de repayer. Le fait d'avoir directement la version payante vous donnera du coup accès à tous les champs possibles et du coup d'ajouter des prix en fonction des différentes options. Donc là par exemple sur ma casquette, on peut voir directement toutes les options. Si par exemple je mets option 2, on voit que ça augmente bien mon prix. Donc l'option 2, par exemple sur une casquette, ça pourrait être rajouter un logo dessus. Ou rajouter un champ customisé. Par exemple, vous pouvez très bien utiliser le texte ARA pour que la personne ajoute son message. Et avec ceci, faire payer l'ajout du message sur la casquette. Ou même dans le cadre de t-shirt aussi, ça peut être intéressant. Et ensuite, vous avez une vision de tous les champs qu'il est possible d'ajouter grâce à ce plugin. Dans une grande partie des cas, les champs que vous voyez ici sont des champs qui sont bien sûr gratuits. Donc maintenant, on retourne sur notre petite démo. Donc là, on est toujours dans notre petite version gratuite où nous ne pouvons pas
ajouter des prix, mais ce n'est pas grave, il y a d'autres choses à voir. Si je retourne sur mon site internet, je vais retourner directement à la page d'accueil. Et là, j'ai ces deux produits-ci qui sont avec des variations de produits, même 3 avec cette robe-là. Les variations de produits, c'est quelque chose que je vous ai montré dans une précédente vidéo. Vous aurez le lien qui va s'afficher juste en haut, et dans tous les cas, vous pourrez aussi le retrouver dans la description. Donc là, ici, je vais prendre cette robe noire, et sur cette robe noire, j'ai mis 2 variations dont le design a été customisé via le plugin que je vous ai mis en lien. Donc ici, nous avons des variations de couleurs qui se font par des images, et des variations de taille. Le seul petit problème, c'est que ces deux extensions entrent un petit peu en conflit, ce qui fait que, par exemple, mon bouton « Ajouter une carte » est dupliqué. Donc pour ce faire, il faudra en effacer un, mais pas n'importe lequel. Il va falloir effacer le premier. Donc pour ce faire, nous allons aller dans l'onglet « Personnaliser ». Et ici, comme vous pouvez le voir, je suis sur le thème Astra en version gratuite. Un des avantages de ce thème, et comme d'autres, c'est que même dans la version gratuite, je peux ajouter du CSS, donc du code qui va influencer le style de mon site internet, et directement, du coup, effacer le champ qui est en trop. Donc là, il me suffit d'enlever mes slash, et on voit bien que mon champ a disparu. Donc vous, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, il vous suffira du coup de recopier ce code et de le mettre dans le CSS additionnel via l'onglet personnalisé. Après, ce code marche que pour le formulaire. Donc il faudra l'adapter en fonction de ce que vous mettez. Donc maintenant, je vais retourner sur ma boutique pour vous montrer comment le customiser sur les autres champs. Là, nous allons aller au niveau de nos lunettes. Donc là, j'ai mon champ carte cadeau et mon champ date de livraison qui ne sont pas dupliqués étant donné qu'il n'y a pas de variation. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au niveau de mon champ de date, je vais faire un clic droit et je vais cliquer sur Inspecter. Donc là, j'arrive à ce niveau-ci. Et en fait, ce qu'il faudra faire, c'est reprendre cette classe WCPA underscore form underscore item. Donc nous allons reprendre notre classe, nous allons faire CTRL-C dessus, retourner dans l'onglet personnalisé, rajouter un point, et reprendre tout ce qu'il y a avant WCPA form outer. Donc là on va faire pareil, CTRL-C, nous mettre à ce niveau-ci, et pareil, reprendre notre display none. Donc là je vais faire publier, et nous allons actualiser notre page. Et là, notre champ n'a pas disparu, pour la simple et bonne raison qu'il n'y a pas de variation dessus. Et donc, les sélecteurs qui se trouvent avant, qui eux dépendent des champs variations, n'entrent pas en compte, donc lui restera. Par contre, si je rajoute des variations de taille sur mes lunettes, alors à ce moment-là, les champs en trop vont disparaître. J'espère que cette partie un peu technique est assez claire pour vous. Si jamais vous avez des problématiques, n'hésitez pas à les poser en commentaire et j'essaierai de faire une autre vidéo vraiment si besoin pour expliquer un peu plus en détail, quitte à faire des exemples pour les différents champs, comme ça vous n'avez plus qu'à récupérer le code. Donc si cette vidéo vous a plu et que vous souhaitez continuer de vous former sur WordPress tout en découvrant des outils gratuits, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, je publie des vidéos toutes les semaines, toujours autour de WordPress et toujours en utilisant des outils gratuits, ou du moins des outils freemium, mais en mettant en avant leur partie gratuite et en regardant à chaque fois comment on peut les utiliser et améliorer le design de son site avec. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.